Béatrice de Lavalette, bonjour. Bonjour. Abdul Kamardine, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Je suis très heureuse de vous avoir tous les deux sur le plateau ce matin. On va parler d'une initiative quand même originale lancée par le conseil départemental. C'est ce séminaire interne destiné aux cadres sur le dialogue social. Alors avant, Madame de Lavalette, de vous faire parler de votre grande expérience en la matière, moi j'ai une question à vous poser, Abdoul, puisque c'est vous qui portez ces sujets du dialogue social au conseil départemental. On ne peut pas dire que les relations sociales au conseil départemental soient roses tous les jours. Pourquoi ce séminaire ? Alors pourquoi ce séminaire ? En fait, justement, comme vous l'avez dit à juste titre, que les relations ne sont pas tout à fait roses tous les jours et qu'il faut trouver les moyens pour pallier à ces difficultés. Mais la seule façon, c'est de se concerter, c'est de travailler ensemble, en partenariat. Et j'ai voulu l'organisation de ce séminaire ici, à l'exemple de ce que nous avons, de ce qui se passe dans la ville de Suresnes, à travers les rencontres du dialogue social, où on apprend beaucoup de choses, plein de choses sur le management, les relations professionnelles, les relations entre les administrations et les organisations syndicales. Donc il y a pas mal de choses qui sont utiles pour notre territoire ici. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça soit organisé ici, pour qu'on puisse transmettre les bonnes informations et les bons outils. Alors, Béatrice de Lavalette, vous êtes une spécialiste de la négociation sociale et du dialogue social. Pourquoi exporter votre méthode et pourquoi aussi, surtout, vous êtes autant investi et dans la ville de Suresnes et dans vos autres responsabilités au Conseil régional d'Île-de-France ? Alors d'abord, moi je voudrais rendre hommage à Abdul Kamardine parce que c'est un choix audacieux de miser sur le dialogue social et d'organiser 2 jours durant, effectivement, devant 200 élus, représentants syndicaux et cadres, un séminaire sur le thème dialogue social, moteur de changement et de cohésion. Et tout ça, évidemment, s'inscrit dans un cadre et dans un contexte, puisque, mon cher Abdoul, vous êtes venu à Suresnes aux rencontres internationales du dialogue social des secteurs publics et privés, qui était placé sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, c'est pas rien quand même, l'agence de l'ONU spécialisée en matière de dialogue social, travail, emploi, et du Global Deal. Et là, vous avez vu pendant une journée entière les principaux acteurs économiques et sociaux du paysage social français, le secrétaire général de syndicats, les plus grands DRH d'entreprises, des experts hollandais, suédois, danois, venus du monde entier, et puis des avocats, des spécialistes, des politiques. Ensemble, venir dire oui, une autre voie est possible. Oui, le dialogue social peut être un véritable carburant de l'économie. Oui, un dialogue social mature en France est possible et peut être un fantastique levier d'optimisation de la performance publique, de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité. Et moi, si j'ai mis en place ce dialogue social à Suresnes, effectivement, avec des résultats assez exceptionnels, puisque ça se traduit par une demi-journée de grève en 15 ans pour des raisons locales, alors que le contexte n'était pas celui-ci, avant que j'instaure un autre mode de relations sociales, puisqu'on avait conflit sur conflit, procès, boycott des instances. Eh bien, aujourd'hui, on a signé 39 accords gagnant-gagnant avec tous les syndicats, dont le syndicat majoritaire, qui n'est pas des plus faciles, on le sait. Mais je suis sorti de la logique de la confrontation, de la méfiance réciproque, et j'ai instauré un autre mode de relation sociale. Donc les choses sont possibles, et je voudrais faire comprendre partout, puisque Suresnes a été qualifiée par la presse, c'est pas moi qui le dis, mais différents médias, de capitale de dialogue social, d'exemple mondial de dialogue social. Aux rencontres, vous avez entendu les orateurs successifs venir dire on est ici au Davos du dialogue social. Un autre mode de relation est possible, un dialogue social mature, apaisé, constructif, riche, de qualité, véritable
leviers d'amélioration de la performance publique. Alors, ici, vous allez le découvrir, nous ne sommes pas à Suresnes, n'est-ce pas? Et le dialogue social, on est loin de Davos, hein. Nous, on est plutôt aux prémices, hein, avec des relations extrêmement difficiles, des conflits qui sont souvent compliqués. Et quand vous écoutez les revendications syndicales des élus du personnel, on est souvent sur des sujets de confort quotidien, hein, de qualité de vie au travail pour des raisons vraiment pragmatiques. Oui. Comment est-ce qu'on peut convaincre des responsables, même des non-syndiqués, d'accorder un petit peu plus de valeur à leur personnel, parce qu'on en est là, hein, ici. D'abord, je vous dis, il y a une chose, c'est qu'il faut changer de prisme. En France, on ne considère pas le dialogue social comme un indicateur de performance. C'est considéré comme ça dans un certain nombre de pays de l'OCDE. Ce n'est pas le cas en France. Donc il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience, parce que quand on regarde les enquêtes, pour 35% des Français, les syndicats, c'est des freins à la réforme. Pour 81%, c'est une enquête du Cevipof, des Français, le dialogue social est totalement défaillant dans ce pays. Mais en même temps, c'est ça le paradoxe, vous avez 86% des Français qui veulent un dialogue social constructif et apaisé, contre 8% le veulent conflictuel et revendicatif. Donc les Français aspirent à ce type de dialogue social. Donc déjà, il faut que du côté... Moi je dis c'est des deux côtés, hein, vous savez, un dialogue social ça se construit à deux. Donc il faut du côté employeur, que ce soit employeur public ou employeur privé, il faut qu'on rentre aussi dans cette logique de la confiance réciproque. Et il faut aussi que les employeurs considèrent les syndicats aussi comme des représentants du personnel qui sont absolument nécessaires pour canaliser la revendication, pour négocier des compromis et apporter leur propre réflexion. Mais Madame de La Valette, que devient le dialogue social, le compromis, la négociation, quand les engagements qui sont pris pour sortir d'un conflit ne sont pas respectés pour 1000 raisons? Pas respectés parce que quelquefois l'institution est défaillante, mais pas respectés quelquefois aussi parce que c'est pas possible. Et je vais prendre un exemple très concret pour nos téléspectateurs. Je vais prendre les transports scolaires. Alors certes, ce ne sont pas des salariés du conseil départemental, ce sont des sous-traitants dans le cadre d'un marché public. Et la souffrance des transporteurs scolaires, elle est entière et réelle. Aller travailler dans son autocar avec un casque, se faire enlever, détourner par des voyous qui sont à l'intérieur de l'autocar et qui cassent toutes les vitres pour sauter et aller se battre avec d'autres. Je pense qu'ils ont une forme de légitimité aux yeux de tous, même aux yeux du conseil départemental. Mais quand l'engagement, c'est de dire on va empêcher les racailles de monter dans les autocars et qui continuent à monter, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je vais parler de façon générale. C'est vrai que en politique, je dis toujours, moi, j'ai le culte de la parole donnée. C'est la première chose. C'est-à-dire que quand on prend un engagement, moi, j'ai signé 39 accords avec les syndicats et ils savent tous que j'ai toujours une parole et que je la tiens jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. Sinon, il y a une perte de confiance. Après, moi, j'ai signé aussi, dans le même temps, 25 accords en matière d'amélioration des conditions de travail. Donc, à Suresnes, vous pouvez faire du sport ou de la culture sur votre temps de travail, que j'ai intégré dans un plan de formation pour ne pas déroger aux 1607 heures. Vous pouvez venir, parce que j'ai fait beaucoup d'études et j'ai interrogé beaucoup de spécialistes, de psychiatres, avec un animal de compagnie au bureau. J'ai une mutuelle pour tous à 43 €. La moyenne en Ile-de-France, elle est de 8 €. Et il y a beaucoup de collectivités où la participation employeur est de 5 €. J'ai un fantastique restaurant municipal à 3 € par jour. Donc j'ai fait le maximum qu'on pouvait faire parce que un bon accord, c'est un accord gagnant-gagnant. Donc il faut que tout le monde sorte gagnant. Les organisations syndicales, les salariés et l'employeur. Sinon, on est tous perdants. Abdoul Kamardine, qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire? Parce qu'il va y avoir 200 personnes, si j'ai bien compris, qui sont invitées pour écouter et pour s'imprégner. Vous attendez quoi? Vous êtes content mardi soir, si quoi? Alors, mon objet... le séminaire, déjà, c'est un séminaire interne qui concerne les cadres du conseil départemental, les DGA, mais aussi les services partenaires comme le centre de gestion. Et l'objectif, justement, c'est, comme l'a dit Madame de La Valette, c'est de montrer
qu'un autre discours est possible. Qu'on ne peut pas uniquement rester là à être dans une logique de conflit, mais on peut échanger, trouver des solutions d'ensemble dans le respect. Il faut que chaque partenaire reconnaisse la responsabilité de l'autre, le rôle de l'autre. Il faut que les organisations, il faut que les employeurs reconnaissent le rôle des organisations syndicales et il faut que les représentations syndicales aussi reconnaissent, comment dirais-je, l'importance qu'il y a pour eux d'engager un travail préalable de dialogue avant de rentrer dans tout système de conflit. Voilà. Comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Mais là, je laisse de côté les transports scolaires, puisqu'ils ont quand même des raisons de faire des droits de retrait. Oui, ça c'est un problème général qui touche le territoire. C'est lié d'abord, c'est un autre sujet, ça concerne déjà un problème de sécurité et qui entraîne pas mal d'autres difficultés. Mais ça, et d'autres acteurs aussi. D'autres acteurs, et là on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Abdoul Kamardine, on revient un peu en arrière, on revient au moment du Ramadan, on est un jour avant, droit de retrait d'une grosse partie des salariés du conseil départemental qui avait dit on a 30 jours de Ramadan pour se mettre autour d'une table et commencer à discuter et puis prendre des engagements pour améliorer les choses. Et les choses à améliorer, c'était globalement l'état d'esprit dans lequel chacun avait à travailler dans son service, un besoin de reconnaissance, etc. On en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, par rapport à cette situation, les choses se sont un peu calmées, se sont un peu tassées parce que justement, nous avons échangé avec eux, notamment le président Ali Omar, qui est en charge de l'administration générale, qui a reçu les organisations syndicales pour échanger sur leurs points de revendication. Et ils sont arrivés sur un accord qui a fait qu'aujourd'hui, ils se sont entendus. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est de préparer l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? Si aujourd'hui, je tiens ici à remercier la présence de ma collègue, Madame Béatrice de la Valette, qui est venue ici, que j'ai fait venir ici pour justement venir dialoguer, échanger avec nous, pour nous apporter des bonnes pratiques, pour nous aider à transposer chez nous ce qui marche ailleurs et qui pourrait marcher chez nous et qui ne marche pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en place, c'est bien avant que les choses viennent à monter en conflit, qu'on engage un processus de méthodologie, de travail, de dialogue permanent entre employeurs et organisations syndicales pour éviter les conflits. C'est ça ce que nous souhaitons aujourd'hui à partir de maintenant. Alors, Madame de la Valette, je ne sais pas comment ça fonctionne à Suresnes. En revanche, ici, je sais bien comment ça fonctionne. Ici, l'administration est politisée, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit au conseil départemental, c'est comme ça. Les élus, les fonctionnaires sont forcément élus ailleurs, dans une autre institution. Comment ça marche à Suresnes et est-ce qu'on a, via le dialogue social, la possibilité de corriger les dysfonctionnements qui découlent de ça ? Vous savez, le dialogue social, il n'a rien à voir avec la politique politicienne. Je pourrais vous citer, mais je ne vais pas le faire, beaucoup d'exemples de collectivités dont on pourrait penser, par leur couleur politique, qui sont très inclines au dialogue social et qui ne le sont pas du tout. Et l'inverse est vrai aussi. Donc je crois que c'est transpartisan, cette volonté de dialoguer, cet objectif de paix sociale et de négocier des compromis. Moi, je le dire, le compromis, c'est pas un gros mot. Quand moi, je vais à une table de négociation, j'arrive pas avec un papier tout ficelé, c'est comme ça et pas autrement. Non, je mets tout sur la table et j'accepte de tout négocier et j'accepte le compromis. Mon objectif, c'est le compromis. Alors, je viens pas seul, je viens avec le représentant de mon syndicat majoritaire et je crois que ça aura d'autant plus de force. On va parler ensemble, à deux voix, parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Sans ce syndicat qui a été signataire de ces 39 accords, eh bien tout ce qu'on a co-construit et cette paix sociale n'aurait pas été possible. Et je vais arriver avec des outils, puisque vous avez dit, je vais vous donner un certain nombre d'outils, de dispositifs qu'on a mis en place. Et je l'ai dit, tout cela n'est que le début d'une belle aventure. Je l'ai dit tout à l'heure, reconnaissance de l'OIT du Global Deal. Et du coup, il y a un certain nombre de pays qui se sont inspirés. Par exemple, j'ai un partenariat très étroit avec la Tunisie, on va très régulièrement.
sur le dialogue social, sur l'égalité homme-femme, sur les bonnes conditions de travail. Ils nous ont appelés, on est à leur côté. Ils viennent très régulièrement en séminaire à Suresnes. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec Abdoul. Je lui ai proposé que des représentants syndicaux, des cadres, ensemble, en délégation, viennent très régulièrement à Suresnes pour s'imprégner, passer 3, 4, 5 jours, rencontrer nos cadres, nos représentants syndicaux, et puis travailler avec nous pour changer. Et comme ça, si on fait 2, 3 promotions dans l'année, vous allez voir, on va changer de prisme et on va vous donner des outils aussi très concrets. Et donc les choses, vous savez, c'est pas un hasard, hein, justement la ville de Paris, la ville de Marseille, plusieurs grandes villes, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, sont venues à Suresnes. Des grandes entreprises, je pense à AXA, je pense à Carrefour, sont venues pour travailler sur des dispositifs qu'on avait mis en place. Et tout ceci doit nous amener à comprendre que le conseil départemental entame une nouvelle marche, un nouveau processus pour aller vers le changement, pour une administration efficace et performante. Et franchement, travailler sur l'exemple des autres qui ont réussi. Suresnes, c'est un exemple international. Et Mayotte veut faire changer les choses en s'inspirant de ce qui se passe à la ville de Suresnes. Abdoul, si ce séminaire fonctionne, et on l'a bien compris, c'est un long processus. C'est une première, hein, c'est une première. J'ai bien compris, il n'y a pas le jour d'avant et le jour d'après. Voilà. C'est un long processus pour faire évoluer les mentalités. On peut espérer que d'ici peut-être quelques mois, ça change enfin le conseil départemental, que les gens soient heureux et que les dossiers aboutissent enfin. C'est tout mon souhait. Et c'est toute ma volonté grâce aux outils et qu'on disposera de Suresnes, parce que Suresnes, c'est un exemple. En tout cas, moi, je vous crois, parce que je sais que quand vous dites quelque chose, vous, Abdoul, vous tenez parole. Moi aussi. Et ma collègue aussi. Écoutez, ils ont 2 jours pour transformer le conseil départemental. Il y a du boulot. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce que, après tout, une institution comme le conseil départemental est aussi remplie de collaborateurs qui ont envie de se sentir bien dans leur travail, et que ça, on l'oublie souvent, mais c'est très important. Donc bon courage, Madame de Lavalette, parce que vous avez vraiment du boulot. Et j'espère, Abdoul, que vous reviendrez bientôt pour nous faire un état d'avancement des transformations. Sans aucun problème. Super. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.